Malheureusement, le vote a été générateur de conflits. Je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire actuellement, sachant que je viens d'être exclu de la compétition présidentielle. Mais il faut croire que, bon, enfin, on dit ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter ou à la revivre. Mais c'est vraiment une ignorance complète des leçons de l'histoire qu'une décision aussi pathétique a été prise. Bon, passons. Tout ça habillé de maquillage réglementaire, légal, etc. Bon, on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Mais mon point donc, c'est de dire que, et j'utiliserai l'Afrique du Sud comme exemple, quand vous avez une minorité qui accapare le pouvoir, qui accapare la rente économique et qui contrôle tout, si vous voulez sortir de cette situation, il faut absolument protéger ses droits dans l'exercice de sortie. Et je dis, pour moi, les Blancs en Afrique du Sud, c'était juste une autre tribu. Ils étaient là-bas depuis 200-300 ans, c'est comme n'importe quelle tribu africaine. Et ils avaient accaparé le pouvoir, comme font beaucoup de tribus africaines, quand le président émane de leur rang. Hop, on prend tout. Bon. Et après, on est coincé. Il n'y a pas d'alternance possible. Parce qu'on dit, oh là là, mon Dieu, si les autres là arrivent, nous, on est fichus. Donc, là où je veux en venir là-dessus, c'est sur la protection des droits des minorités. Je crois que c'est essentiel d'inscrire dans nos constitutions une vraie protection des droits des minorités, parce que c'est une condition du bon fonctionnement de la démocratie. Tant que vous ne ferez pas ça, vous aurez des groupes qui vont se battre les uns contre les autres à un moment. Bon, je vais parler de la Côte d'Ivoire, prenons l'histoire récente. En 1995, vous avez en gros eu un président qui est Bédié, qui a fait face à une coalition entre Alassane et Gbagbo, donc l'Ouest et le Nord, boum, c'est tombé. Vous avez eu un président de l'Ouest qui a fait face à une coalition du Nord et du Centre, donc il est tombé. Aujourd'hui, vous avez un président qui fait face à une coalition qui lui est du Nord, du Sud et de l'Ouest. Et bon, je vous laisse tirer vos propres conclusions, ça ne va pas marcher. Ce sont des équilibres instables. Parce que dès que vous faites ça, vous avez une coalition immédiate des autres contre vous. Et à la fin, vous perdez. Donc le seul équilibre qui marche, c'est celui où tout le monde se sent impliqué et tout le monde a quelque chose à perdre ou à gagner. Désolé, c'est un long développement, mais ce sont des sujets pour moi très vivants et qui empoisonnent la vie politique de tous nos pays. Et derrière ça, il y a le problème du partage. Vous avez beaucoup parlé des ressources minières, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Paul Collier sur tous ces problèmes-là. Les problèmes du partage équitable de la rente minière ou agricole, et ça, est aussi au cœur du problème. Parce que toute ressource minière se trouve sous un sous-sol, et bien si ceux qui sont là, qui constituent un ensemble ethnique, ne se reconnaissent pas dans la communauté nationale, disent nous on va juste prendre ça, et puis bon, on va prendre tout le pétrole, on va prendre tout l'uranium, on va prendre tout le cobalt, et puis on va faire sécession, on ne va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir.